Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omon et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui je profite de ma pause parce que je suis à l'école, voilà. On faisait cours tout à l'heure et notre professeur nous a dit un truc qui m'a quand même un peu marqué. Il nous a dit que lors de la pause, nous avons 1 heure pour nous reposer. Et ces 1 heure là, on peut profiter, c'est-à-dire prendre la moitié pour se reposer et l'autre moitié pour faire quelque chose de productif au fait. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser l'autre moitié de mon heure pour faire quelque chose de productif, c'est-à-dire de faire une vidéo pour vous, parce qu'il fallait que je filme quelque chose cette semaine et je n'avais pas encore filmé. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser l'opportunité, au lieu d'aller manger, je pourrais manger le soir. Pourquoi pas utiliser cette opportunité-là à venir et parler avec vous. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une story time. Voilà, j'ai vu que vous avez apprécié la story time de la semaine passée. Et franchement, the love was overwhelming. J'ai vraiment surkiffé vos réponses et la manière dont vous avez été réactifs au fait face à mes story time. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer aujourd'hui? Pourquoi pas vous apporter encore une autre story time de ma vie en Inde? Donc, pour savoir davantage, restez connectés. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai été suivie et harcelée dans la rue par des hommes indiens. En fait, c'est arrivé à plein d'autres filles, au fait, dans mon hostel, à plein d'autres filles que je connaissais en Inde, au fait. Voilà. Il faut dire qu'en Inde, généralement, à partir de 20 h, il est conseillé aux filles de ne pas sortir. Voilà. Au-delà de 20 h, il est conseillé pour une fille de rester à la maison ou même de rester, ou même si elle veut sortir, voilà, de sortir au fait avec un garçon. Vous allez me dire, bon, ça c'est un peu partout, mais quand je vous parle de l'Inde là, c'est que c'est vraiment sérieux. Voilà. Parce que quand vous sortez au-delà de 20 h, vous allez trouver d'abord que des hommes dans la rue, que des hommes et des gens en fait qui vont vous dire qui vont vraiment donner des mots pas très chics à entendre, voilà. Des gens qui vont vous traiter comme des moins que rien, qui peuvent même vous agresser. Et donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Étant une fille qui s'apprête à aller en Inde ou qui est en Inde déjà, de se dire qu'au-delà de 20 h, il faudrait sortir avec quelqu'un qui est un garçon, voilà, ou vraiment ne pas sortir du tout. Bon, je vais pas vous dire que j'ai respecté ça à 200%, voilà. Parce que des fois, vous vous trouvez dans des situations où vous devez sortir. Par exemple, moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'était pendant, pendant la période d'examen, voilà. Parce que les examens sont vraiment intenses pour ceux qui savent, ou ceux qui ont fait des recherches, ou ceux-là qui sont allés en Inde. Les examens en Inde, c'est pas de la camelote, voilà. Il faut vraiment bosser, il faut vraiment savoir faire, comment on dit ça, assez de parcourisme et tout ça. Et donc ça prend du temps de vraiment bosser et tout. Et donc des fois on se retrouve à bosser jusque, je sais pas, tu peux commencer à bosser, je sais pas, à 9 h et finir de bosser à 20 h et qu'on sort. Et tu es vraiment fatigué, tu peux pas faire la cuisine. Et Dieu merci, on avait un petit restaurant qui n'était pas loin de nos appartements. Voilà, parce que dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais quitté finalement l'hostel. Et donc j'avais un appartement, voilà. Et pendant les périodes d'examen et tout ça, il fallait vraiment aller chercher de la nourriture ailleurs pour manger et tout et continuer à bosser, vous voyez. Et donc un jour, après avoir bossé, je me suis dit bon, je vais aller prendre à manger. Il y a un restaurant qui n'était pas loin de Népalais. Pour ceux qui ne connaissent pas le Népal c'est entre l'Inde et la Chine. Entre l'Inde et la Chine, il y a un tout petit pays comme ça qui s'appelle le Népal, voilà. Et donc ces Népalais la faisaient, bon, selon nous, hein, une cuisine assez acceptable, genre qu'on pouvait vraiment consommer sans problème au fait. Et donc généralement on allait acheter la nourriture au fait chez ces Népalais là, surtout quand on était en période d'examen et qu'on ne pouvait pas faire la cuisine. Et donc je suis allée chez les Népalais qui n'étaient pas loin de ma maison, c'était vraiment pas loin, c'était, on va dire, à, je sais pas, 20 mètres. En tout cas, franchement, c'était pas loin. Je suis pas très bonne en mesure de distance, mais je peux dire que c'était pas vraiment loin d'où j'habitais, voilà. Et donc je suis allée, c'était aux environs de 20 h 21 h, je suis allée chez ces Népalais là pour acheter à manger. Et donc j'ai fini d'acheter, mais il faut dire que la voie au fait, voilà, de chez les Népalais à ma maison,
il n'y avait pas assez de lampadaires, il n'y avait pas assez de luminosité. C'était sûr, on pouvait marcher et tout, mais c'était pas assez éclairé, vous voyez. Et même si c'était éclairé, ce qui s'est passé allait toujours se passer parce que ça se passe même des fois dans la journée. Ouais. J'ai pris ma nourriture et j'ai commencé à marcher pour aller chez moi à la maison tranquille, sans souci. Et donc, je marchais et tout. Et un coup, j'entends baby, baby, baby. En fait, vous voyez, bon, on va se dire même en Afrique, des fois, tu peux être en train de marcher dans la rue et il y a des garçons, il y a des groupes de garçons qui t'appellent et tout ça. Ça, c'est commun, il n'y a pas de souci. Mais j'entendais baby, baby. Baby en anglais, en français, bébé au fait. Et j'ai continué mon chemin, genre, j'ai fait comme si il n'y avait rien. Et je vois que, au fait, la personne qui m'appelle s'approche de moi. Mais je fais genre, je continue mon chemin, je ne me retourne pas en fait. Et j'ai remarqué que cette personne-là était à moto. Et la personne n'arrêtait pas de me suivre au fait. Hey baby, baby. Et la personne me suivait. Quand je m'arrête, la personne s'arrête. Quand je continue, la personne va avec moi. Et je me suis retournée, j'ai pu voir que c'était pas un jeune homme. C'était pas un jeune homme. C'était un monsieur responsable. C'est-à-dire dans la journée, si tu vois ce monsieur-là dehors, tu vas dire, ah, c'est le papa de quelqu'un. Tu vas l'appeler tonton, tu vas lui accorder du respect. Tu vas dire, ah, franchement, c'est quelqu'un de bien. C'est, voilà, voici, comment on dit ça, un rôle modèle. Ou comment je vais les appeler même, un exemple, merci. Voici un exemple d'homme modèle, voilà, pour les jeunes hommes. Tu vas dire que c'est quelqu'un de bien. Ce vieux monsieur-là était à moto derrière moi en train de me suivre, de m'appeler baby, baby. Et il m'a dit une phrase, je ne sais pas si je peux répéter ici parce que je n'ai pas envie d'être démonétisée quand ma chaîne va commencer à m'apporter de l'argent. Et il m'a dit vraiment quelque chose de très, très sale, franchement. Et comme si j'étais en fait une prostituée, vous voyez. Et il me dit ça et en plus il me demande mon prix. Et il continue à me suivre à moto. Je marche, la personne continue à me suivre à moto au fait. Et j'ai vu que ça va commencer à être très sérieux parce que là, je m'approchais dans un endroit qui n'était pas assez éclairé et il n'arrêtait pas de me suivre au fait. Et je sais qu'il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Et je sais que si vous n'avez pas ce genre de nouvelles-là, laissez-moi vous dire que l'Inde fait partie des pays où il y a le plus de cas de viol. Voilà. Et donc, je sais que ces violeurs-là, ils arrivent au fait à leur fin parce que les filles ont peur et parce que les filles se jouent genre les fragiles et tout nanana et ils arrivent au fait à profiter de cette peur là et maintenant et ils viennent et accomplissent leur sale besogne, voilà. Et donc je savais qu'il fallait que je garde mon calme pour que cette personne là puisse savoir que c'est pas une indienne à qui il a l'habitude de faire ces bêtises là qui est devant lui au fait. Arrivé à un endroit où j'ai vu des pierres. Et donc là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois gérer cette situation? Et donc, j'ai pris la pierre et il a vu que j'avais une pierre. Et donc, du coup, il s'est arrêté à moto. Et j'ai continué à marcher. Je n'ai rien dit. Après, j'ai vu que quand il a vu que je n'ai pas utilisé la pierre, il a continué à me suivre. Je me suis retournée puis je lui ai dit, vous voyez la pierre qui est dans ma main là? Si je compte jusqu'à 5 secondes, vous me suivez encore une fois. Si vous me suivez encore une fois, vous allez voir que je vais vous défoncer la tête avec cette pierre. Dans mon cœur, j'avais la frousse de ma life. Mais là, je savais que je ne devais pas montrer au fait cette peur-là dehors. Et il fallait que je prenne tout mon courage pour vraiment être, comment dire ça, pour pouvoir me sauver, voilà. Il fallait que je prenne mon courage, que je montre que j'ai pas peur de lui, afin qu'il puisse savoir que cette personne-là, c'est pas le genre de personne, c'est pas le genre des filles, des autres filles qui se promènent et sur qui il peut faire ses bêtises de fait, vous voyez. Et franchement, on va dire que c'est Dieu, parce que voici tout mon corps. Qu'est-ce que je pouvais lui faire? Mais en fait, l'audace que j'ai pris pour me retourner pour le menacer, il était choqué au fait. Et il n'a rien fait, il s'est retourné et j'ai pris... je suis allée, j'ai jeté ma pierre, je suis allée à la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai été sauvée. Mais on va dire que moi, j'ai eu d'autres échos, d'autres histoires de filles, au fait, qui cherchaient un taxi ou cherchaient un auto pour se rendre à un autre endroit. Et des gens en moto sont venus, ils leur ont tapé sur les fesses, ils leur ont dit des choses vraiment très insultantes. Et donc, c'est vraiment de dire qu'il faudrait faire attention pour ces filles
en Inde, là où ils se préparent à y aller parce que des fois c'est un peu dangereux. Oui, je vous dis, je vous cache même pas que des fois c'est un peu dangereux. Moi j'ai eu la chance, les 2 fois où j'ai été suivie comme ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu être autre chose, voilà. Et ça aurait pu être au fait une de ces histoires là qu'on entend généralement à la télé ou qu'on voit dans les journaux, de ces histoires assez dramatiques là. Il faut dire qu'il y a plein de personnes, plein de filles au fait qui ont été violées. Bon, j'ai pas encore entendu le cas d'une africaine, mais il y a plein de filles indiennes qui sont toujours violées au fait par des gens là-bas, et même quand elles vont à la police, ça ne va nulle part. Et au contraire, quand elles vont à la police pour pouvoir se plaindre, pour pouvoir porter plainte, au fait, finalement c'est elles qui sont mises en accusation au fait. On leur demande qu'est-ce que tu avais porté pour te faire violer, qu'est-ce que tu avais fait, nanana et tout. Donc c'est vraiment dommage. Et bon, vous allez me dire que je raconte ça, je parle de l'Inde, mais en Afrique ça se passe aussi. C'est vrai que ça se passe en Afrique, et ces temps-ci on entend beaucoup de cas de viol et tout, et c'est vraiment dommage. Mais je vous dis que pour l'Inde là, c'est la culture au fait. Je vous dis, à partir de 20h on le sort. À partir de 20h les filles doivent rester à la maison, parce que quand tu sors dans la rue, tu vas voir des gens à moto passer, revenir, passer. Et toi, une fille, si tu es là seule là, je vous dis pas le nombre d'insultes ou le nombre de gens qui vont passer et te dire n'importe quoi. Moi, je me rappelle même une fois, j'étais à Bangalore et j'étais arrêtée à un rond-point, j'attendais ma cousine. Un rond-point normal, il y avait un McDo qui était là, c'était vraiment pas loin, un centre commercial et tout. Pour ceux qui connaissent, c'était, je pense qu'on appelle le coin Kamanali, je sais pas si je me rappelle si c'est vraiment le nom correct. Donc vraiment, j'étais arrêtée dans le coin, c'était la journée, il y avait vraiment rien de bizarre au fait. Et j'étais là, et il y a une voiture qui est passée et qui est s'est arrêtée à mon niveau, et ils ont tiré leur coup et ils m'ont dit hey baby, how much, genre combien, ça implique ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait, genre que je suis une prostituée en fait. Le simple fait que je sois, je sais pas, que je sois arrêtée sur la route là, on vient me poser des questions comme si j'étais une prostituée, vous voyez. Et donc on va dire que là-bas c'est on a notre level quoi, franchement. Et c'est cette petite histoire là que je veux vous raconter, parce que là il faudrait que je me prépare à retourner en cours. Et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher plein de pouces bleus, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, je vous en supplie, abonnez-vous, c'est important. Nous sommes déjà à 390, je voudrais qu'à la fin de cette semaine nous soyons 400, afin que nous puissions passer à 500 et 1000, et afin que je puisse être monétisée et encouragée. Quand je vais être monétisée là, je pourrais avoir, comment dire ça, des équipements assez sophistiqués afin de vous faire des vidéos de qualité. Je pourrais proposer du contenu vraiment de ouf quoi. Et donc si vous voulez un contenu assez intéressant, si vous voulez des story time assez croustillantes et bien montées, bien éclairées, si vous voulez, je sais pas, des vidéos vraiment hors du commun, abonnez-vous. C'est vraiment simple, abonnez-vous. Et aussi n'oubliez pas d'aller d'aller vous abonner sur ma page Instagram, c'est Maya Aumont. Et franchement, tout est dans la barre de description. Pourquoi vous ne regardez pas la barre de description? Tout est là-bas. Allez-y, regardez la barre de description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, j'espère. Bye bye, portez-vous bien. Take care.